Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente le dévoilement de mon album d'été. Alors, je vous avais déjà parlé des deux collections de papier que j'avais achetées de EcoPark pour une cliente qui m'avait demandé de mélanger le Best Summer Ever avec le Let's Be Mermaids. Je crois que la dame avait des jumelles, puis peut-être qu'elle voulait leur faire des albums. Alors, il y en a un d'été que vous avez vu dernièrement, et puis celui-ci qui suit. Alors l'autre, c'était la semaine dernière. Alors, elle voulait avoir deux albums été. Alors, j'ai pensé peut-être que c'était pour ses petites filles. Elle a deux petites filles. Très mignonnes en passant. Alors voilà, j'ai ces deux collections. J'ai utilisé, je voulais mélanger les deux. Alors, j'avais demandé à la cliente, voulez-vous que je mélange les deux dans les pages ou avoir une page de un, une page de l'autre? Elle a dit, vous pouvez mélanger. Mais j'ai trouvé que ça a été difficile parce que on ne peut pas arriver avec des hippocampes et puis des cornets de crème glacée sur la même page. Alors, parfois, j'ai réussi à mélanger un petit peu, mais vraiment très, très peu. Mais ça fait un très, très bel effet. Vous allez voir, vous allez adorer l'album. Je suis très, 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 très contente du résultat. Alors, je vous le montre à l'instant. Alors, il est assez volumineux. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, alors, premièrement, je vais vous donner les mesures. Alors, le couvert lui-même mesure en centimètres. On a 23 par 16 et la tranche, on a 12. 12, c'est vraiment beaucoup. Les pages elles-mêmes, alors c'est tout simplement une page de 21,6 par presque 28 qui est pliée en deux. Et puis, j'ai un petit rabat de collage pour fermer. C'est sur le côté et en bas parce que j'ai des pages pochettes. Alors, toutes les pages ont une carte comme ceci. Alors, j'avais pas suffisamment de papier, puis je trouvais que ça faisait beaucoup, beaucoup de papier. Alors, je voulais laisser un peu de blanc. C'est pour mettre des photos de toute façon, et puis d'avoir un peu de blanc qui ressort, c'est correct. Parce que vous allez voir, les couleurs, c'est vraiment, vraiment au maximum. On ne voudrait pas en ajouter. Alors, la façon que j'ai fait, alors là, je suis allée chercher des coquillages. Ça m'a pris du temps avant de trouver des coquillages, mais j'étais vraiment satisfaite. J'ai trouvé un paquet de coquillages qui étaient à peu près tous dans ce style-là, dans un magasin. Et puis, je suis allée à un autre magasin, et puis là, j'ai trouvé les plus gros comme ceci, les plus twistés, là, tordus, en colimaçon, qu'on devrait les appeler. Alors, j'ai mélangé les deux, et alors là, j'ai un gros pot de coquillages, je peux vous dire. Mais ça vaut la peine vraiment, là. Aussi, ici sur le dessus, alors j'ai pris un des stickers de la collection, de Best Summer Ever. Alors j'ai voulu le mettre ici parce que la dame avait choisi cette collection. Je pense qu'elle aimait le titre aussi. Alors je l'ai mis sur un morceau de carton, comme les cartons que j'utilise pour faire mes albums. C'est du carton 1 mm, un petit peu plus que 1 mm d'épais. Alors pour faire une dimension. J'ai fait la même chose avec le petit parasol ici qui dit relax. Ensuite j'ai utilisé quelques petits stickers. Alors c'est comme si ici c'était les dunes de sable. Alors, vous voyez, les dunes, le sable, la plage. Là, on a les vagues ici qui arrivent sur le bord de la plage. Ensuite, on a le fond de mer. Alors, on voit le dessous de la mer. C'est comme si on faisait un peu comme de la plongée en apnée. Et puis qu'on voit la plage et le fond de la mer. Ça, j'aime bien quand je fais de la plongée en apnée. D'avoir au milieu de mon masque, en haut, c'est la mer. Je veux dire, en haut, c'est la plage avec les gens, tout ça, les parasols. Puis en bas, c'est un monde complètement différent. J'aime vraiment, vraiment faire ça, voir le contraste. Alors, j'ai pensé reproduire ça. Alors, ici, j'ai mis un papier de la collection de Let's Be Mermaids avec on voit que c'est l'eau, la mer, des bulles, des petits poissons, des hippocampes, des coquillages, des étoiles de mer. Et puis, au travers de ça, il y a comme un banc de poissons, une école de poissons qu'on appelle un banc de poissons qui passe. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le papier qui avait les petits poissons comme ça. Et puis, j'ai déchiré autour, question de montrer que ça a été ajouté, ça a été designé dans ce sens-là. Ça continue ici. Ici, j'en ai caché beaucoup parce que j'ai fait un petit shaker avec le plastique toujours. Alors, vous voyez le shaker, ce sont des séquins comme ceci, qui se brassent bien. Et j'ai fait ici, derrière, un petit filet de pêche. Alors, je l'ai fait moi-même. Vous allez voir un tuto bientôt qui vous explique, là, ces petits fils de colle, là, qui explique comment fabriquer le petit filet de pêche. Alors, j'en avais fait un qui était plus gros. Je ne sais pas si je l'ai ici. C'était mon premier que j'avais fait. Ensuite, j'en ai fait un deuxième. Je croyais qu'il serait plus petit. Finalement, il était aussi gros. Alors, je dis, bon, alors, il faut vraiment que je rapetisse mes espaces entre mes nœuds. Alors, c'est tout simplement ça. C'est facile à faire, vous allez voir. J'ai fait le tuto et puis ça fonctionne vraiment bien. Alors, j'en ai fait un plus petit. Et je l'ai mis ici, puis il va un petit peu derrière. Alors, ici. C'est collé juste sous les nœuds.
Je n'ai pas collé tous les fils parce que ça aurait été épouvantable de mettre la colle finement. Et pour pas que ça apparaisse sur le papier, hein, pour qu'on voit le papier brillant par la colle. Alors j'ai mis juste sous les nœuds. Alors j'allais coller une rangée de nœuds, je laissais fixer. Ensuite je collais la deuxième rangée, j'ai fait ça toutes les rangées. Et puis j'ai mis quelques petits collants ici dessous, des stickers, avec des algues et tout ça, une petite sèche ici. Et puis, j'ai mis mes coquillages. Ils sont bien solides. J'espère qu'ils vont rester solides comme ça avec le transport. Ça s'en va en France. Et puis ici, j'ai mis une petite sucette glacée, une petite étoile, et voilà, voilà. Parce que parfois, on a des étoiles de mer sur la plage. Sur la tranche, alors, j'ai simplement pris un des stickers de la collection de Best Summer Ever. Alors, j'ai voulu vraiment mélanger. Comme ici, j'ai réussi à mélanger les deux. Alors, on a du Best Summer Ever ici, ici, ici. Et en dessous, on a le mermaid. Ici, j'ai mis un tissu qui fait vraiment, que je voulais qu'il soit blanc, parce que le papier est blanc, puis je trouvais que c'était la meilleure chose, parce qu'il y a tellement d'autres couleurs, il faut avoir du blanc au travers. J'ai tout simplement collé 3 petits rubans ici, qu'on retrouve dans l'album. Et puis, j'ai mis un petit collant sur carton, le carton de mon couvert, et je l'ai mis là, tout simplement. Derrière, alors, j'ai ma petite dentelle ici, le papier de banc de poisson et puis Little Princess. Alors, c'était la collection de Little Mermaid, Let's Be Mermaids. Alors, je vais vous l'ouvrir un instant. Alors, je vais vous l'ouvrir. Alors, j'ai utilisé des rubans qui m'ont été offerts dans un joyeux courrier, ici. J'essaie de les utiliser au maximum. J'avais rien d'autre que j'ai oublié ici. Voilà. Alors, on commence avec la filière. Alors, chaque page est une page pochette, comme je vous ai montré. Et aussi, chaque couvert est une doublure de page. Alors, pleine grandeur pour plusieurs photos. Et ça entre facilement ici à l'intérieur. Alors, ici, on a une filière, tout simplement. Et j'ai mis un espace en serre ici pour mettre les petites photos d'eux. Alors, on a 6... Alors, la filière a 6 enveloppes ici. Et derrière, j'ai aussi... Alors, elle m'avait dicté quelques mots qu'elle voulait, quelques petites expressions qu'elle voulait au travers de l'album. Alors, j'en ai mis à quelques endroits, tout simplement pour mettre des photos. Et j'ai utilisé les petits stickers de la collection pour faire l'onglet pour le prendre, tout simplement. J'ai voulu le mettre sur le côté. Alors, c'est de l'espace pour mettre des photos. Et puis, aussi, ça s'expand, comme vous voyez. Mais on ne va pas l'expandre comme ça parce qu'il n'y aurait pas d'espace ici dans la tranche. Voilà. Alors, la première page... Alors là, ici, j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai fait une petite bande ici. Je ne l'ai pas utilisé d'aimant, je ne l'ai pas utilisé de ruban. Et puis, c'est parce que j'avais oublié de mettre les aimants. J'ai dit, il faut que je trouve autre chose. Alors, c'est tout simplement, je crois que c'est un cahier d'écriture. Et puis, j'ai tout simplement fait un petit rabat, mais avec plusieurs petites lignes de pliure, plusieurs petits plis, qui fait que ça fait comme un folio. Vous savez, comme quand ça roule. Alors, j'ai plusieurs plis ici. Alors, ça fait qu'on peut l'ouvrir. Ici, j'ai utilisé la règle, vous allez voir au travers de l'album, la petite règle Ruler Shutters, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Alors, vous pouvez la commander sur Amazon.fr. Je vous mets le lien pour la Ruler Shutters. Alors, c'est une règle 30 cm qui a des petits volets ici avec un design de pointillés. Alors, vous avez différents patrons de pointillés. Et puis, quand vous achetez la règle de base, vous avez 2 volets inclus, c'est ces deux-là. Et puis, vous pouvez acheter, alors je vais vous mettre les liens, vous pouvez acheter aussi les deux extras. Alors vous avez d'autres designs, alors soit les longues lignes avec le petit picot ou les lignes de grandeur moyenne. Alors quand vous achetez la règle de base, vous avez la ligne moyenne avec un petit picot au travers et puis tous les petits picots. J'utilise beaucoup ces deux-là, je n'ai pas utilisé encore beaucoup les deux autres. Ça dépend toujours des designs que je fais. Alors voilà, on ouvre comme ceci. Alors c'est un cahier à photo. C'est pas un cahier journal, je lui ai offert, je ne voulais pas de cahier journal. Cahier photo comme ceci. Alors plusieurs photos peuvent entrer ici. Alors ça se trouve être du papier cartonné, du 160 grammes. On aperçoit juste que j'ai oublié de poinçonner ici un petit. Alors je fais une révision en même temps avec vous. Alors c'est des petits défauts, je vais les réparer.
si c'est possible de le faire pendant que je regarde la vidéo. Alors ici, comme vous voyez, on parle des sucettes glacées et tout ça. Alors les camions de food truck, je ne sais pas comment vous les appelez en français, les camions d'aliments. Et puis ici, encore des sucettes glacées. Alors encore mes petits pointillés. Je me suis bien amusée. C'est plus long, mais ça vaut la peine parce que ça fait vraiment un beau rendu. Et puis derrière, on a une pochette avec une grande carte. Encore les pointillés des deux côtés. Et j'avais un petit rabat, j'ai dit je vais le laisser. Alors photo, photo. Je peux faire journaling ici. Voilà, ça va ici, tout simplement. Et j'ai laissé ouvert ici pour que les photos puissent entrer dessous. Et en plus, chaque page de ce côté-ci a une doublure de page. Voilà. Alors j'ai tout simplement plié là, ce qui restait pour avoir des coins renforcés. J'ai mis un petit onglet comme j'aime bien les faire, qui entre ici à l'intérieur. Je n'ai pas décoré, je voulais garder ça blanc parce qu'il y a trop de couleurs déjà. Très très coloré comme papier. Donc ça entre à l'intérieur. Alors elles sont toutes pareilles, alors je ne sortirai pas à chaque fois. Alors ça c'est la première page. Deuxième page. Alors ça ce sont toutes des interactions qu'elle a choisies pour son album. Et puis, elle m'a fait une liste, mais il manquait à la fin, alors je lui ai offert d'autres. Puis, elle m'a trouvé quelque chose qu'elle avait vu sur une vidéo d'une autre scrapeuse. Et puis, je lui ai reproduit semblable. Alors ici, on se trouve à voir... Alors, on a les pieuvres, on a les tortues, les petits bancs de poissons qui se promènent. Alors, c'est la cascade latérale. Et ici, j'ai tout simplement... il y a une petite carte, il faudrait que j'arrondisse les coins. Je coupe ici, je vais la laisser sortie. Alors, tout simplement une pochette. On peut faire du journaling ici. Et puis, j'ai mis des stickers ici. Et les petits stickers que j'ai mis ici, les petits poissons. Puis encore là, on peut mettre une photo derrière. J'ai laissé ouvert à moitié. Même chose avec la tortue ici, on peut mettre une photo. Et puis les autres, j'en ai pas mis. Je trouvais que c'était suffisant. Là. Oups, excusez. De côté. Et puis, j'aime le toc-toc. Ça, là, vous savez, c'est à cause du fait que j'utilise du papier cartonné. De 210-225 grammes. Ça fait ça. Alors, c'est pas rien de mollasse, c'est tout du solide. La qualité. J'avais envoyé des photos juste du couvert à la dame, puis elle était en extase, ça fait pas de bon sens. Puis là, elle regarde la vidéo, elle va l'avoir vue avant vous, là, je lui envoie en primeur. Quand vous avez un album comme ça, si vous voulez le commander, si vous voulez le voir en primeur, je peux vous envoyer la vidéo à partir du moment où je la fais. Je vous l'envoie avant de la publier sur ma chaîne. Ou si vous voulez avoir la surprise, alors vous allez la voir en même temps que je la publie sur ma chaîne. Alors ici, on retourne avec les joies d'été. Alors une des cartes ici que je trouvais que quand je vois qu'il y a juste un dessin au centre puis qu'il n'y a rien autour, mais j'aime bien en profiter de faire un petit pointillé. Alors des pointillés partout. Et puis là, ça se trouve être le pop-up. Alors là, je l'avais fait déjà, je disais je ne le faisais plus. Mais là, j'ai figuré... grâce à Annick qui m'a fait réaliser que je devrais peut-être retravailler. Alors, vous voyez, il fonctionne très bien. La seule chose qui accroche un petit peu, c'est quand on arrive ici. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire une... si jamais vous la faites et vous faites du matage comme ça, il ne faudrait pas que là, où est-ce que, à partir du moment où est-ce que la carte accroche, que vous ayez quelque chose qui sépare le papier, parce que ça veut accrocher un petit peu à l'intérieur. Mais quand on va rapidement, ça va très bien. Alors, je suis bien contente. Beau résultat. Prochaine page. Alors, ici, on a la bande transverse, mais, bon, alors ici, j'avais le papier qui me restait. J'ai dit, bon, je vais le laisser. J'ai arrondi les coins, puis elle peut mettre des petites photos derrière si elle veut. Alors, ça se trouve être la pochette Illusion, où est-ce qu'on croit qu'on n'a qu'une page, une carte, mais on en a deux finalement. Alors, vous voyez le fond ici qui se continue. Et puis, ici, on a la première carte qui s'insère et qui disparaît derrière. Alors, vous voyez, on ne la voit même pas passer ici. Et puis ici, on ajoute celle-ci. Alors ça, vous avez les techniques. Ce sont toutes des techniques que vous allez pouvoir voir dans les tutos express. Alors ici, c'est la page pochette Illusion. OK? Alors je remets ça ici. La prochaine, alors j'ai mis quelques petits coquillages parce qu'ici, on a la petite sirène. Et puis j'ai mis, il y avait l'emballage du paquet de coquillages qui était un petit filet plastique, mais quand même, mini filet. Alors j'ai dit, je m'en mets derrière. Ça fait un petit atout de plus. Alors ici, c'est avec un aimant. Alors, ça se trouve être la cascade qui... alors, ici, j'ai fait une... j'ai rapporté ici un morceau parce que je ne l'avais pas fait assez long. Alors, j'ai dit, je vais rapporter, puis je vais coller tout seulement sur les côtés. Alors, on a une pochette ici. Alors, c'est la cascade qui diminue, comme vous voyez. Alors, tous des espaces photos. Ici, elle voulait avoir une petite carte accordéon. Alors, je lui ai fait la carte accordéon. Je vais faire un petit journaling ici.
Ça entre très bien ici. J'ai fait la boîte ici en conséquence. Alors, tout simplement avec un petit gousset d'environ 3 mm. C'est tout ce que j'avais besoin pour faire ma petite boîte. La prochaine page. Alors, les pages, la page avec les rabats contraires. Alors, premièrement, on a celui-ci qu'on ouvre comme ceci. Alors, des espaces photos ici encore. Et on tourne le petit onglet rotatif. On a encore ici espace photo et photo. Et puis, en plus, je lui ai fait une grande doublure de page. Alors ça, cette page, vous l'avez aussi dans la série tuto. Pas dans la série tuto, dans le playlist des tutos express. Alors ça ferme avec un aimant. Ça va être très, très contente. Ici, c'est la page. Alors là, je commençais à manquer un peu d'idées. Mais c'était la dernière page. Celle-ci était déjà faite. J'ai dit, ça me prend une autre interaction. Alors, dites-moi ce que vous aimeriez avoir. Alors là, elle a dit, bon, allez voir telle vidéo et puis j'aimerais que vous la reproduisiez. Elle est différente, mais je l'ai fait qui se ressemblait beaucoup. Alors, ici, j'ai utilisé un coquillage comme onglet. Alors, on ouvre la petite enveloppe comme ceci, et ceci, ici et ici. Alors, on peut mettre des espaces photos, du journaling, ce qu'on veut. On fait toutes des photos partout. Et puis, j'ai pris une des bordures ici pour l'utiliser, pour la mettre ici. Parce que c'est 30 cm les papiers. J'avais des jolies bordures, mais j'avais jamais de page suffisamment grande. Alors, quand j'ai une grande étendue comme ceci, alors je l'ai centré ici, puis j'ai ajouté des petites bandes comme ceci. Puis, comme vous voyez, les couleurs, c'est calculé que ce soit les mêmes du mauve au rose. Pareil, la même chose. Alors, tout ça calculé comme ceci. En plus, on a un petit onglet ici qui fait que ça s'ouvre. Alors, il y a un aimant ici. Alors, on peut mettre une photo ici. Ici, j'ai laissé ouvert aussi, là, si je vous la montre avec ça. Alors, j'ai mis la maïzena, fécule de maïs, alors derrière, pour qu'elle puisse entrer une photo derrière. Ça, c'est un des mots qu'elle voulait avoir. Et ensuite, on ouvre encore, avec un aimant toujours, comme ceci, ici et ici. Alors là, on a plusieurs espaces photos. Tout est laissé ouvert ici. Même chose ici, derrière le Party Time. Toutes les lignes de découpage, pas de découpage, de pointillés. Et j'ai fait la même chose ici. J'ai mis quelques petites vagues pour mettre des photos. Un peu de journaling ici. Alors, c'est une belle interaction. Je vais la garder en mémoire. Je vais certainement la refaire. Comme ceci, comme ceci. Et puis, voilà. La prochaine. Alors, la prochaine, on a, c'est une page qui ressemble un petit peu à l'autre. Alors, elle est faite en long aussi. Alors, ici, j'ai une carte. Alors, j'ai aimanté. Ici, j'ai couvert derrière. Alors, on a... Ça commence à être un petit peu grand. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Ça, c'était une idée pour faire une page avec, encore là, les bordures de 30 cm de long. Alors, je me suis dit, je vais faire un morceau de papier que je fais tout simplement plier ici avec une couture. Et puis, je vais intégrer un morceau d'une de ces bordures. Alors, ici, j'en ai fait une ici avec le thème d'océan. Et puis, l'autre côté, avec le thème d'été. Et avec des petits poissons encore. Flamingo, a day keeps the winter away. Alors, c'est la chanson ou le dicton qui dit une pomme par jour garde le médecin loin de nous. Alors, on n'a pas besoin du médecin, donc on est en santé. Alors, c'est comme an apple a day keeps the doctor away. Alors, ici, c'est flamingo a day keeps the winter away. Je crois que les petites filles vont apprendre l'anglais ici. J'ai décoré quelques petits stickers et voilà. Alors, ça se ferme comme ceci, tout simplement. Alors, beaucoup d'espace photo encore. Ici, alors, j'ai mis des petits coquillages encore avec le petit filet que je vous parlais tout à l'heure. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire une cascade interactive. Alors, j'ai fait tout avec le matage de papier comme ceci, parce que j'aurais manqué de papier. Et j'ai fait le pointillé pour donner plus d'intérêt. Je trouvais que ça faisait bien. Ensuite, la prochaine page. Alors, c'est la page avec... celle-là, elle n'avait pas demandé, j'ai dit je vais la faire. Alors, avec la carte qui garde des rabats, là, je la colle ici. Alors, j'ai fait une carte triple, alors double, c'est-à-dire. Alors, on a toujours un espace pour mettre les photos. Photos ici, on peut en mettre ici. Et ça entre à l'intérieur parce qu'on a collé que les côtés. On a fait le petit poinçon pour attacher seulement les deux premières parties. On ouvre encore. Et puis, on a des espaces photos ici. Alors, j'ai tout simplement couvert parce qu'il y avait une couture ici. Alors, j'ai mis ça et j'ai passé mon tulle au travers. Et puis, ça fait la carte. Et alors, cette carte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde les rabats fermés. Alors, j'ai mis quelques petits séquins. J'en ai mis un peu dans les... quelques endroits ici, vous avez vu peut-être. Je les ai achetés expressément pour ce projet. Je trouvais que les couleurs allaient bien avec l'été. Alors, on ouvre
les deux petits volets. Alors ici, on a des pochettes. Alors vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de pochettes dans l'album, c'est qu'elle voulait le minimum de pochettes. Alors ici, on a une pochette de côté pour mettre une petite carte, quelques photos. Et j'ai fait une carte à l'intérieur ici. J'ai fait une pochette. Alors la carte, elle est encore une carte double, comme ceci. Et j'ai mis des petits poissons derrière. J'ai mis une petite incrustation. Encore les pointillés. Et voilà, Best Summer Ever. C'est la compagnie, c'est sur le bas de tous les papiers. Alors j'ai pensé que ça serait bien avec le carotté. Il était à même. Alors j'ai dit, puis c'est le carotté plus petit que le gros. Non, il est pareil. Alors j'ai pensé que ça ferait une belle carte ici ajoutée. Comme ceci. Et là j'ai fait un bon gousset ici des deux rabats, pour pouvoir mettre une carte et avoir de l'épaisseur, les pochettes et tout ça. Alors ça me prend un gousset de au moins 4 mm. Et j'en ai fait aussi, alors sur les petites pochettes en diagonale, j'ai fait comme une petite boîte aussi, parce que je savais que je mettrais une carte assez épaisse. Alors je l'ai faite en conséquence. J'ai pas fait juste plier, j'ai vraiment fait avec la technique de la pochette boîte. Ensuite, à la fin, alors je me suis dit, ça c'était une des interactions qu'elle voulait, alors je me suis dit, je vais la garder pour la fin parce qu'elle est grosse. Alors, est-ce que j'ai mélangé un peu les petits poissons ici? Je ne sais pas. Ici, j'ai pris une des cartes et puis j'en ai fait une pochette, tout simplement. Alors, j'ai mis une carte extra pour mettre des choses à l'intérieur. Ensuite, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Alors, c'est la carte, c'est la page enveloppe. Alors, toujours les deux rabats. Alors, j'ai tous mes pointillés ici. Ici, je crois que... Non, je l'ai collé au complet. Et puis, ici, j'ai tenté d'agencer les choses le plus possible. Ici, on a un rabat pochette, comme ceci, avec un aimant ici. Ici. Vu que les larges, j'ai mis 2 aimants. Parce que vous mettez un aimant seulement ici au centre, ça risque que les coins vont tourner un peu sur les côtés. Alors, si vous mettez un aimant à 1/3, 2/3, c'est parfait. Alors, ici, ça s'ouvre comme ceci. Et puis j'ai même fait un petit gousset ici, si jamais elle veut mettre des choses à l'intérieur, il y a de l'espace suffisamment. Encore ici, Best Summer Ever, espace photo. Ici aussi, espace photo. Et ici, on a 2 pochettes. Alors, non, j'ai fait tout simplement une bande transverse. Alors, on peut mettre des choses ici, quelques photos à l'intérieur. Je pourrais même mettre une enveloppe, mais là, bon, je crois que j'ai plus vraiment de papier pour faire quoi que ce soit. Alors, c'est une belle interaction. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 2h30 à faire juste cette page, imaginez. Parce que c'est beaucoup de matage, alors c'est long. Mais je voulais la faire, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Et puis ici encore, on a la doublure de page dans le couvert arrière, pour mettre plusieurs photos. Alors voilà, c'est ça mon album. Je le trouve absolument extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment contente. J'espère que vous avez aimé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me faire un petit pouce en l'air, me laisser un commentaire. J'aime bien lire vos commentaires. Je réponds à tout. Je les lis tout. Parfois, il y en a beaucoup. Je me lève un matin. Parfois, j'ai 55 commentaires à lire. Mais c'est correct. J'aime ça. Ça commence bien ma journée. Alors, je réponds à tous mes commentaires avant de déjeuner. Parfois, j'ai faim quand je suis rendue à la fin. Alors, voilà. Je suis vraiment contente. Alors, ça, c'est un style d'album que vous pouvez commander à la carte. Alors, vous avez les interactions que vous voulez, le format que vous voulez. Là, je choisis le format horizontal, rectangulaire. Je devais mettre seulement 4 pages. J'ai dit non, j'en mets 5. C'était trop... je ne voulais pas faire juste 4 pages. Elle payait un peu plus pour celui-là. Alors, j'ai dit, bon, ben, elle paye un peu plus, je vais lui faire plus. Alors, j'ai fait une 5e page. Et puis, ça valait vraiment la peine parce qu'il y a environ peut-être une quinzaine de photos supplémentaires qu'elle peut mettre à l'intérieur. Alors, voilà, avec le petit shaker. J'aime bien faire les petits shakers. En plastique. C'est pas de l'acétate mou, c'est du plastique solide. Si je n'avais pas bien collé. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, comme vous voyez, vous pouvez voir les résultats. Alors, je n'ai pas fait de tuto pour de série tuto pour cet album-là. Je vous le dis tout de suite, demandez-moi le moi pas. Je ne l'ai pas fait, mais ce sont à peu près toutes des interactions dont j'ai déjà fait des tutos. Et puis les nouvelles, je vais vous les faire en tuto éventuellement. Alors, vous les avez toutes, vous pouvez tout simplement les faire à votre guise. Et puis, comme je disais tout à l'heure, alors c'est un exemple de commande d'album que vous pouvez faire. Alors, vous me dites tous vos critères, tout ce que vous voulez, et puis vous choisissez les collections de papier, si je peux arriver à me les procurer. C'est pas toujours possible. Alors ici, j'ai un petit peu de difficulté, mais je les ai trouvés. Et puis, je vous la fais, vous me dites votre budget, puis je vous fais. Puis la dame, elle est vraiment, vraiment, vraiment contente. Elle n'a vu que le dessus, puis il n'y avait pas encore les coquillages, et puis elle était absolument
bouche bée. Alors, imaginez, là, je vais lui envoyer la vidéo avec les coquillages et tout voir l'intérieur. Alors, elle va, je crois qu'elle ne dormira pas ce soir. Alors voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes les inspirations que vous pouvez avoir pour vos futurs albums et tous les tutos. Alors, il y a des séries tutos, il y a des playlists pour chaque série tuto, facile à retrouver. Vous avez toute la liste là. Et puis, quand je publie une série tuto, je vais toujours ajouter le tuto en cours à la liste pour que vous puissiez voir les autres avant. Et puis, aussi, vous avez le playlist où est-ce qu'il y a tous les tutos express ensemble. Et puis, vous pouvez suivre ma chaîne et puis vous abonner. Et puis aussi, aller sur ma page Facebook. Alors, parfois, il y a des petites choses inédites. Alors, il y a beaucoup de répétitions avec ceux qui... Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est abonné à ma chaîne. Alors, il y a beaucoup de répétitions. Et il y a aussi Instagram où est-ce que vous avez des photos inédites et en primeur aussi. Alors, des projets comme celui-ci, je vais l'avoir mis déjà sur ma Instagram à partir d'aujourd'hui. Mais la vidéo, moi, quand je vous la présente, là où vous la voyez maintenant, ça fait quelques jours que je l'ai déjà enregistré. Alors moi, aussitôt que l'album est terminé, je fais une photo, je la mets sur Instagram. Alors allez voir sur Instagram, vous pouvez voir des primeurs et puis voir des photos pendant que je travaille, des choses comme ça. Puis vous pouvez laisser des commentaires et demander si vous avez des choses que vous voulez voir, demandez. Et puis je peux vous faire des petits extras. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine et bon scrapbooking. Bye bye, merci.